Vampire Survivor est un jeu vraiment sympa. Il suffit de se déplacer et d'éviter des projectiles. On gagne rapidement des niveaux et surtout, il y a des effets visuels et des particules de partout. Ce sera la principale source d'inspiration pour le jeu que je vais créer dans cette vidéo. Dans mon jeu, le sort d'un pauvre villageois apprenti magicien s'est perdu dans la forêt. Après avoir rassemblé quelques branches, il va se faire un feu de bois et compter les heures jusqu'à l'aube. Ce serait simple, du moins, si les monstres de cette forêt n'étaient pas attirés par la chaleur de ce feu. Dans Firelight Survivor, votre objectif principal sera de survivre dans une forêt sombre et mystérieuse en repoussant les limites de l'obscurité. Le joueur devra collecter du bois pour fabriquer des torches pour éclairer la zone, tout en faisant face à des monstres terrifiants qui chercheront à éteindre votre feu de camp. Il y aura aussi, bien évidemment, un bâton magique pour se défendre contre ces créatures. Pour créer ce jeu, j'aurai seulement 3 heures. C'est la règle sacrée de la Tree Jam, une game jam du site itch.io. Un autre facteur déplorable, c'est que je serai seul. Mais pour 3 heures, c'est mieux car l'organisation en équipe, ça prend du temps. Enfin, quand je dis seul, pas vraiment. Vous m'avez également accompagné tout au long de ce périple et je vous remercie pour votre soutien. D'ailleurs, le nom du jeu a été trouvé par l'un des spectateurs. Le thème de la Game Jam était Remove Limits, supprimer les limites. Et c'est exactement l'objectif du jeu, détruire l'obscurité avec des torches pour mieux survivre. C'est parti, le chrono est lancé, je commence par la base, le joueur. Pour cela, ce n'est pas trop compliqué. Il se déplace en 2D dans 8 directions. Et pour ceux qui suivent la chaîne, vous l'avez deviné, je reprends les graphismes de Kenei, ce site parfait où l'on peut prendre n'importe quel asset gratuitement, que ce soit de la 2D, de la 3D, du son à volonté. Allez, voici le lien du site dans la description. Enfin, ce site serait parfait s'il avait prévu de faire un feu de camp en pixel art. Mais comme il n'en a pas, je retire tout ce que j'ai dit. Donc je vais me débrouiller pour faire le feu de camp sur un sprite. Badabim, badaboum, nous avons un super feu de 3 frames et une superbe torche avec un style de métalleux. C'est tellement bien fait que je peux presque sentir la chaleur du feu avec ses flammes vacillantes et son doux parfum de sapin. Ça mérite un pouce bleu. C'est vraiment top. J'utilise la sainte puissance de Kenei pour créer un monstre en pixel art de manière aléatoire avec une animation de marche. Je vous jure, c'est une dinguerie ce truc. Pour son comportement, c'est simple. S'il voit le joueur dans un certain rayon, il le suit. Sinon, il se dirige vers le feu de camp. Ensuite, j'ajoute le sol, avec quelques plantes réparties aléatoirement sur le terrain. Ces petites décorations sont vraiment importantes pour se rendre compte de la vitesse à laquelle le joueur se déplace. Sinon, on pourrait avoir l'impression que ce sont les objets qui se déplacent autour de lui. Bon, ensuite, il faut bien que le joueur puisse se défendre. Je lui donne une baguette magique avec une cadence de 2 tirs magiques par seconde. Et il devient tout de suite surpuissant. Non, il faut vraiment pas l'énerver. Il est tellement énervé qu'il coupe tous les arbres sur son chemin, y compris celui que vous aviez planté quand vous aviez 10 ans. Il n'a aucune pitié. Ensuite vient la lumière. Et là, c'est le drame. En fait, j'avais complètement oublié comment faire de la lumière dynamique sur Construct. J'ai perdu facilement 20 minutes à trouver un tutoriel rapide et un projet d'exemple à copier-coller. Ça, c'est le vrai développement. Voilà donc l'effet que ça donne. À chaque fois que l'on pose une torche, ça ajoute un rayon de lumière. Pour la partie sound design, j'utilise Shipton. Vous commencez à bien le connaître par ici. Il me fournit quelques sons rétro et en ajoutant une musique libre de droit, voilà ce que ça donne. Bon, pour le game over, je me suis vraiment pas cassé la tête. Tant que le joueur comprend, ça me va. Ensuite, j'ai fait pas mal d'ajustements pour améliorer le gameplay, le jeu dans sa version finale. Pour le moment, je suis assez satisfait de cette version. J'aurais bien voulu ajouter un système d'amélioration des compétences, comme dans Vampire Survivor, mais clairement, je n'avais pas assez de temps. N'hésitez pas à tester le jeu sur itch.io, il est en ligne, donc pas besoin de le télécharger. Le lien est dans la description. Au passage, je vous annonce l'ouverture d'un serveur Discord pour la chaîne, qui réunira des développeurs indépendants et des joueurs intéressés par ce genre de jeu. Sur ce serveur, je prévois d'organiser des giveaways, donc des clés cadeaux de jeux indépendants, ce qui vous permettra de découvrir gratuitement des jeux de qualité. Et pour les développeurs, les graphistes et tous les autres créateurs du domaine, cela vous permettra également de créer votre propre réseau. Je compte organiser des équipes de développement pour les prochaines Game Jam, donc venez nombreux. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une Game Jam.